Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc à la une de ce jeudi 31 mars. Nous reviendrons bien évidemment sur la mobilisation contre la loi travail du gouvernement. De nombreuses manifestations étaient organisées dans notre département. À Chambéry, ils étaient près de 7000 dans le cortège. Nous ferons le point. La Haute-Savoie compte près de 930 enfants placés en famille d'accueil. On en dénombre 200 dans le département. Un chiffre qui devrait augmenter dans les années à venir puisqu'une campagne de recrutement a été lancée récemment par le département. Enfin, dernier épisode de notre série consacrée à l'Euro 2016. Aujourd'hui, nous irons voir les jeunes d'Évian-Lugrin qui attendent avec impatience la venue des Allemands. Tous espèrent pouvoir rencontrer leurs joueurs préférés. On débute donc ce journal avec les manifestations contre la loi travail. Les semaines passent mais la mobilisation ne faiblit pas. Comme partout en France, les salariés et les étudiants ont défilé dans les rues de Chambéry pour crier haut et fort leur refus de la loi El Khomri. Les secteurs des transports, des remontées mécaniques ou encore le ferroviaire se sont joints au cortège. Sébastien Germain était sur place. Les slogans sont toujours aussi vindicatifs. Preuve, s'il en fallait une, que le projet de loi El Khomri ne passe décidément pas. Ce jeudi, Chambéry s'est mis au diapason des quelques 250 autres villes françaises qui organisaient un rassemblement et une manifestation. Et depuis un mois, le leitmotiv n'a pas changé d'un iota, le refus de la réforme du Code du travail. Dans cette loi, il y a énormément de choses qui sont contraires en fait, à l'esprit même du Code du travail qui était un esprit protecteur pour les salariés. Aujourd'hui, dans la loi telle qu'elle est prévue, on met le salarié au même niveau que l'employeur et on le voit bien, nous dans les professions précaires, qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Pour cette 4e journée de mobilisation nationale contre le projet de loi qui est actuellement en discussion au Parlement, les syndicats avaient décidé de ratisser large. Transport, remontées mécaniques, lycéens ou encore secteur ferroviaire, une grande partie des composantes de la société étaient présentes dans la cité des Ducs de Savoie. Que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les salariés, les entreprises qui ferment tous les jours, on casse notre outil de travail. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve les jeunes, les anciens, les retraités avec que des problèmes qui s'accumulent et qui n'arrêtent pas, avec une dette à payer. Eh bien, aujourd'hui, il y en a marre. On n'a aucun avenir avec cette loi. Justement, on veut un avenir. C'est déjà assez difficile pour nous de trouver du travail, alors faut autant que ce soit pas encore plus compliqué, quoi. Aujourd'hui, si la situation semble être dans une impasse, il apparaît de plus en plus difficile également de voir ou d'imaginer une sortie de crise. Tout ce que nous demandons, c'est que ce gouvernement fasse enfin une vraie politique de gauche. Aujourd'hui, le dialogue, il est rompu. Nous ne sommes pas dans le cas des parlementaires qui vont peut-être amender la loi. Pour nous, aujourd'hui, cette loi doit être retirée. Il n'y a pas ni d'amendement à faire, ni quoi que ce soit. 3 semaines après une première grosse journée de mobilisation dans les rues de Chambéry, ils étaient en tout près de 7000 ce jeudi à venir manifester. Et tous ont promis une chose, ne rien lâcher. Et justement, à noter que la CGT vient d'annoncer de nouvelles grèves et manifestations les 5 et 9 avril prochains. En Haute-Savoie, 2500 enfants sont suivis par les services du conseil départemental. Parmi eux, 930 sont placés. Si la plupart sont en structure, certains sont dirigés vers des familles d'accueil. On en dénombre 200 dans le département, un chiffre qui devrait augmenter dans les années à venir puisqu'une campagne de recrutement a été lancée récemment par le département. Fanette de Buisson. Depuis 9 ans, Arlette et son mari sont aux petits soins pour David. Arlette est assistante familiale. Elle accueille à son domicile des enfants et adolescents confiés à l'aide sociale à l'enfance. En 43 ans de métier, elle a accompagné 21 enfants. De l'amour avant tout, l'amour. Et puis je fais en sorte pour ceux qui sont là pour longtemps qu'ils aient un métier, qu'ils aillent à l'école. Beaucoup de choses, ils font du sport, moi j'en fais pas, mais je fais plein d'autres choses avec eux. On est bien avec les parents parce qu'on entretient par téléphone. On se rend compte quelquefois, non, en aucun cas, il se passe quoi que ce soit avec les parents. Il faut de toute façon pour l'enfant. À 65 ans, Arlette devra bientôt passer la main. David sera le petit dernier. Comme elle, un tiers des 189 assistants familiaux de Haute-Savoie a plus de 50 ans. Le département, en charge de la protection de l'enfance, entame donc une importante campagne de recrutement. Aujourd'hui, près de 1000 enfants sont accueillis au titre de l'aide sociale à l'enfance. Seulement 30% sont placés en famille d'accueil. C'est très peu au regard de la situation nationale. En France, 60% des jeunes placés le sont auprès d'assistants familiaux. Un taux de demandeurs d'emploi qui est plus bas qu'ailleurs. Beaucoup de femmes qui travaillent, beaucoup plus que la moyenne nationale, donc moins de disponibilité, bien que le métier d'assistant familial ne soit pas un métier exclusivement de femmes. Et en même temps, en Haute-Savoie, les logements sont plutôt plus limités qu'au niveau national, donc ont moins de place.
et moins de capacité à accueillir des enfants ou des adolescents dans les appartements. Donc c'est un différentiel qui est important, c'est 2 fois moins de personnes disponibles. Donc nous voulons expliquer aux habitants d'Haute-Savoie qu'ils peuvent être assistants familiaux. Avant d'accueillir un enfant, un agrément doit obligatoirement être délivré au candidat. L'assistant familial est un métier à part entière, un CDI, une rémunération mensuelle, une protection sociale et des congés. Mais pour Arlette, c'est aussi une véritable vocation. Bien sûr que j'en suis fière et puis ça me fait un peu peur quand la fin va arriver parce que ça me plaît. Ça m'apporte beaucoup de choses, je leur apporte beaucoup de choses mais ils m'en apportent beaucoup aussi et il va y avoir un manque je pense. 3e et dernier épisode de notre série consacrée à l'Euro 2016. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'équipe d'Évian-Lugrin. Le club va recevoir sur ses terrains l'équipe d'Allemagne, championne du monde en titre. Dans les travées du stade, c'est l'effervescence du côté des jeunes et des dirigeants. Nous sommes allés à leur rencontre pour recueillir leurs impressions. Des gestes techniques comme chez les pros. Pour ces jeunes d'une dizaine d'années, la venue de l'équipe d'Allemagne sur leur terrain, c'est forcément un événement et beaucoup d'attentes. Je suis hyper content parce qu'on peut voir leur technique. On pourra nous apprendre un peu comment ils jouent. Parce qu'ils jouent bien, ils sont les champions du monde. C'est bien parce qu'on pourra les voir jouer quand même une fois. Une fois ou deux, pas plus. Les Allemands sont assez stricts de ce côté. La mairie essaie encore de négocier un entraînement ouvert aux jeunes du club. Un peu frustrant, d'autant qu'ils auront une fervente supportrice présente. Jeannette est dirigeante du club, mais elle est surtout allemande, alors forcément... Pour moi, c'était le grand truc. L'Allemagne, c'est un rêve d'enfance de voir les joueurs de l'équipe nationale. Donc, ça peut pas être mieux. C'est vrai que pour moi, je suis fan de foot, alors on peut pas trouver mieux que ça. Ce qui est important aussi, ce sont les retombées pour le club. Une pelouse et des vestiaires tout neufs. L'UEFA qui organise la compétition laissera aussi les chasubles, les ballons et tout le matériel d'entraînement. Un plus pour ce club de 300 adhérents et qui va devoir composer avec ces nouvelles installations. On espère qu'on va pouvoir effectivement utiliser et optimiser l'utilisation de nos infrastructures parce qu'on va avoir un outil de travail tout neuf avec des installations au top niveau parce que voilà, c'est un cahier des charges qui a été quand même mis par la Mannschaft. Et j'espère que nous, dirigeants, licenciés et puis joueurs, nous allons être assez délicats et puis savoir l'utiliser correctement, respecter le lieu de travail, notre outil de travail, parce que c'est un outil de travail pour nos associations. C'est une super opportunité pour nous, mais ça va demander beaucoup de boulot. En plus des installations, il va falloir gérer la possible arrivée de nouveaux joueurs. Il y aura forcément aussi des afflux des joueurs voisins qui vont vouloir venir pratiquer dans nos installations. Et c'est tant mieux. Oui, en niveau attractivité, on va gagner, en fidélité aussi, parce que les enfants qu'on a là cette année, c'est sûr, l'année prochaine, ils seront encore chez nous, c'est certain. En attendant, ils seront tous devant leur télé pour suivre la compétition. Si pour certains, le choix de l'équipe favorite est déjà fait, La France. Pour d'autres, le cœur balance encore. L'Allemagne. La France. L'Allemagne. La France. L'Allemagne. Les paris sont ouverts. Rendez-vous le 10 juin pour le début de la compétition. Depuis maintenant 11 ans, tous les collégiens de Savoie apprennent à skier pendant leurs heures de cours. Il s'agit du plan ski mis en place par le département, une action qui a permis d'accueillir plus de 30 000 jeunes depuis le lancement, tout en redynamisant les stations savoyardes après cet hiver difficile. Emmanuel Jaude. Pour sa 11e édition, le plan ski du conseil départemental savoyard continue de créer des vocations. Avec 500 000 € par an dédiés au projet, ce sont aujourd'hui plus de 30 000 jeunes collégiens savoyards qui ont appris les bases du ski, bien loin de leur salle de cours. C'est surtout de pouvoir découvrir déjà la nature, ils sont dans leur territoire, et puis c'est surtout pour développer des compétences extrascolaires. Pour certains, ils ont des lacunes scolaires importantes, et là, ils sont en situation de réussite. Et c'est très important, par le sport, ils développent des compétences différentes, et ça leur permet vraiment de pouvoir avoir une meilleure estime d'eux-mêmes dans un domaine où justement, il n'y a pas forcément d'évaluation scolaire, et ils peuvent en tirer qu'une gloire personnelle et une meilleure estime. Une action qui a également le mérite de fédérer tous les acteurs de la montagne, favorisant ainsi la dynamique des petites stations, comme ici à Margeria, où les skieurs ne se comptent plus que sur les doigts de la main en cette fin de saison. Ce sont 3 000 à 3 500 collégiens chaque année et là oui de dépasser la barre symbolique des 30 000 collégiens qui ont participé au plan ski, c'est pour nous une récompense. Il est important
après qu'on ait investi massivement sur l'ensemble des massifs, après qu'on soit allé chercher des clientèles, notamment à l'étranger, eh bien, il est important de penser à la clientèle locale et la clientèle future que sont nos enfants. Et je crois qu'on est parfaitement dans cette cible. Aujourd'hui, le conseil départemental va même plus loin, initiant un plan montagne et un plan nautique pour la saison estivale, finalisant ainsi la découverte par nos collégiens de toutes les richesses de notre département. Montagne toujours avec notre chiffre du jour. Pour l'année 2015, la Suisse aura connu une augmentation de 12% du nombre d'interventions des secours en montagne, soit 2750 personnes secourues. La météo très capricieuse jouerait pour beaucoup dans ces accidents. Une hausse conséquente. À noter également que 213 personnes ont perdu la vie dans les Alpes suisses et le Jura, contre 162 l'année précédente. Depuis 10 ans, le Club Med tente une expérience, celle de la montée en gamme. Le premier tour opérateur montagne ouvre chaque année des villages toujours plus luxueux, mais aussi plus grands. Les projets avoisinent les 400 chambres, ce qui intéresse les stations de ski en manque de lits chauds. Cependant, cette dynamique de construction de grands ensembles est-elle compatible avec cette notion de montée en gamme? Les éléments de réponse avec Alexis-Olivier Briglio. On connaît du Club Med ces géos qui font la fête. Mais dans certains villages de montagne, l'entreprise française tente une expérience, créer un îlot de luxe où les prestations ressemblent à de très grands hôtels. Il est vrai que l'espace 5 Tridents est un espace qui fait partie du village entier, mais qui a sa structure indépendante. Donc nous avons notre résident manager, nous avons une équipe en place qui est strictement réservée qu'aux 5 Tridents. Des prestations de luxe que l'on retrouve dans les plus beaux hôtels de Val d'Isère. Tenez par exemple, concernant les draps, ils les changent automatiquement tous les 2 jours. Alors on est dans certaines périodes et pour l'instant hors vacances scolaires à peu près à 3 800 € avec toutes les prestations incluses, le forfait de ski, les cours de ski et bien entendu tout le service 5 Tridents avec le personnel qui est dédié à nos clients. Des prestations all-inclusive qui ont un prix. Mais pourquoi les clients continuent encore à venir au Club Med? Pour l'ambiance ou pour trouver quelque chose qui ressemble plus à l'hôtel classique? Il y a 2 ans, nous avons choisi le 5 Tridents parce que bon, il y a un peu l'âge, mais nous sommes quand même toujours là pour avoir l'ambiance, le contact social et le 5 Tridents nous donne ce supplément de luxe qu'on aime bien à notre âge. On l'a bien vu, ces clients belges semblent à l'aise avec ce nouveau concept, 2 niveaux différents de prestations et un seul et même esprit. Mais concernant les équipes, est-ce que les géos classiques sont à l'aise avec ceux qui sont en uniforme, ceux qui offrent cette prestation hôtelière? J'allais dire c'est marrant ce que vous dites, parce que quand vous dites de là-haut, effectivement, on nous appelle le royaume ici, parce que voilà, ils nous disent les gens d'en haut. Notre uniforme fait que on se démarque un petit peu de l'uniforme géo 4 Tridents et c'est ce qui généralement amène des petites taquineries de temps en temps, mais c'est plus amical que méchant. Et quoi qu'il en soit, toute l'équipe se retrouve pour les fameux Crazy Signs et pour les spectacles. Au Club Med, c'est la règle, il n'y a aucune différence. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez la météo de Thierry Paulme. Passez une très belle soirée et à demain.